Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Bertrand Charles, je suis de la SAFER Occitanie. Je suis accompagné d'Olivier Derut, laboratoire d'observation de la Terre du CNES, qui travaille avec nous sur ce projet SCO Friches Agricoles. Donc c'est un partenariat de SAFER Occitanie, Fédération nationale des SAFER et laboratoire d'observation de la Terre. Un projet qu'on fait avec l'appui scientifique de l'INRAE et de l'UMR Tétis. Et ce projet s'inscrit dans le cadre des projets SCO, qui sont des projets en fait destinés à promouvoir des solutions d'adaptation au changement climatique pour les acteurs locaux. Donc pour résumer brièvement ce projet, il est parti en fait. On a eu en 2020-2021 en fait le début d'un partenariat avec le Labo T du CNES, la DNT 82 et la SAFER. Pour commencer à travailler en fait sur des boîtons de données qui permettraient d'isoler des parcelles qui seraient potentiellement en friche en utilisant l'intelligence artificielle et l'imagerie satellite. De ce projet-là a découlé le projet SCO Friches Agricoles qui a débuté en octobre 2022, donc il y a pas très longtemps, et qui se terminera en mars 2024. L'objectif de ce projet, c'est d'identifier les friches agricoles pour accompagner des projets de requalification. On n'est pas sur de la remise en culture. Systématiquement, on s'intéresse en fait à tous les aspects qui permettraient aux friches en fait d'être revalorisées pour l'environnement, la biodiversité, la gestion des risques, la préservation de la forêt, etc. Alors, pourquoi identifier les friches agricoles ? Donc, une friche agricole, c'est un espace en fait qui est désoccupé, inutilisé, en fait, sur lequel on ne produit plus, qui est délaissé, un espace agricole délaissé, du fait, entre autres, notamment de la déprise agricole et de la spéculation foncière. Seulement, ces espaces, en fait, ils vont petit à petit d'un stade herbacé jusqu'à un stade arbustif, vont évoluer et en fait vont entraîner des préoccupations fortes pour le territoire. Donc l'état sanitaire des cultures, vecteurs de maladies, par exemple la flavescence dorée. C'est aussi des espaces où on a des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, donc sangliers, rongeurs, qui vont s'y développer. C'est un facteur de fermeture des paysages, de développement des risques incendies, et aussi un lieu où on a des atteintes à l'environnement, par exemple des dépôts sauvages, de la carbonisation, entre autres. Et c'est un levier opérationnel pour revitaliser en fait les territoires. Ces espaces-là, ils peuvent être remobilisés en fait pour revitaliser le territoire, notamment au niveau agricole, afin de pour la souveraineté alimentaire. On peut les mobiliser pour la gestion des risques, incendies et inondations. Évidemment, on peut faire de la requalification de ces espaces pour qu'ils puissent accueillir des projets de préservation de la biodiversité. Les sols, pour les préserver, lutter contre l'érosion. On peut également restructurer le foncier. On peut faire également une gestion adaptée des terres, donc pour favoriser la rétention de la matière organique et de l'eau. Et on peut utiliser en fait ces espaces pour faire de la planification et du soutien aux politiques publiques, donc les PAT, les projets alimentaires de territoire, zéro artificialisation nette, plan climat et énergie territoriale, et l'élaboration des documents d'urbanisme. Donc ces inventaires des friches, en fait, ils partent à la base d'une obligation réglementaire qui découle de la LAF, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014. Et l'inventaire des friches, en fait, a été confié au CDPNAF, Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et avec une obligation de faire une mise à jour tous les 5 ans. Donc à partir de ce moment-là, on a eu les DDT et puis certaines collectivités aussi qui ont commencé à développer des méthodes avec des méthodes différentes qui donnent des résultats différents. Et en parallèle à ça aussi, on a eu les acteurs qui avaient un intérêt autour des friches,
qui se sont regroupés dans la communauté régionale de friches agricoles d'Occitanie. Donc voilà, tous les acteurs qui ont trait à la revalorisation agricole, l'aménagement durable des territoires et la préservation de la biodiversité. Donc un recensement qui est complexe parce qu'on a beaucoup de méthodes se basent sur des données vectorielles, notamment le RPG. Alors le RPG, c'est une sorte de données en fait qui est incomplète, notamment sur la viticulture. On a une définition de la friche aussi qui est différente pour tous les acteurs. On a un acteur du monde de la biodiversité va pas forcément avoir la même définition de la friche qu'un agriculteur. Donc pour ça, en fait, on souhaite proposer, en fait, grâce à ce projet, plusieurs outils qui permettront donc de prendre en main justement ces friches dans la région Occitanie. Le premier outil, c'est un algorithme d'identification des friches qui s'appelle Wasabi, qui est développé par le CNES, que Olivier Kemut va nous présenter. Donc cet outil d'inventaire, il sert à construire une base de données des friches agricoles sur toute l'Occitanie. Et une fois que cette base de données, en fait, elle sera créée, elle sera exploitable, entre autres, via une application qu'on va développer aussi dans le cadre de ce projet, une application d'aide à la décision qui permettra de croiser cette inventaire des friches avec d'autres sources de données qui s'appelle Vigifriche. Tous ces outils, on les développe, et ces méthodes, on les développe dans le but aussi, c'est dans la démarche du projet SCO, c'est qu'elles puissent être applicables à d'autres régions en France. Donc, toutes ces méthodes-là, on fait en sorte qu'elles puissent être applicables un peu partout. Et je vais passer la parole à Olivier. Oui, alors je présente ce travail qui a été mené donc, par le laboratoire Observation de la Terre, d'abord dans un cadre collaboratif, comme tu l'as précisé, avec la DDT 82, qui a notamment aussi encadré un stage qui a pu travailler sur ce sujet-là, un stagiaire qui a pu travailler sur ce sujet-là. Et puis aussi avec une personne de Thales que je souhaite citer, à qui on a délégué en fait un travail méthodologique. Donc c'est Vincent Poulain qui a travaillé sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? En fait, c'est de développer une méthode de classification supervisée qui utilise à la fois de la donnée d'imagerie satellitaire et qui combine avec des sources de données SIG open source. Donc aujourd'hui, ce qu'on avait vu dans les différentes méthodologies qui avaient été appliquées, c'est qu'il y avait un croisement en fait entre les données open source pour arriver à extraire des zones où il y avait des friches potentielles, et en fait les seuils étaient un peu imprimés en dur pour identifier ces friches. Donc ce qui a été décidé, c'était plutôt de laisser une intelligence artificielle, par ce croisement de données, de trouver les seuils à partir desquels on considère que si une parcelle est couverte à 80% par la baie des forêts, mais elle peut pas être une friche. Voilà. Donc on laisse l'intelligence artificielle le découvrir elle-même. Et on apporte en fait une observation satellitaire pour essayer de compléter en fait la détection et améliorer en fait les performances. Alors qu'est-ce que on a utilisé comme données? Donc on utilise des données IGN, hein, comme vous tous. Voilà, elles sont précieuses. Mais aussi de données satellitaires Sentinelle, elles sont aussi très précieuses. Donc on utilise des données Sentinelle 2 L3A dénuagées, aussi très précieuses. J'ai bien précisé, elles sont très utiles. Voilà, donc ça nous évite le problème des nuages, et puis on n'a pas besoin d'avoir une revisite à 5 jours pour détecter des friches, donc ça fait bien le job. Et donc on utilise ces méthodes, on améliore les méthodes actuelles en essayant de découvrir les seuils par l'intelligence elle-même. Donc on a, c'est listé, je ne vais pas forcément revenir sur toutes les données, mais sur les données images qu'on utilise, c'est en fait, on prend le référentiel cadastral et on calcule sur chaque parcelle en fait les statistiques moyennes écart type d'indices radiométriques, et donc ça rentre dans le modèle. Et ensuite, pour les données des différentes sources de données d'information géographique, on calcule un pourcentage d'intersection de la parcelle cadastrale avec ces sources de données vectorielles. Et ensuite, on fait une classification supervisée. Et pour ça, il nous faut des vérités terrain. Et merci à la SAFER d'avoir développé Vigifriche, qui nous permet d'avoir des vérités terrain. Alors, la méthode qui est utilisée, c'est
c'est du random forest où on fait aussi du gradient boosting, mais le random forest a un avantage, c'est qu'il permet un peu plus d'explicabilité. Donc bon, c'est assez classique, hein, on sépare les vérités terrain en une base d'apprentissage, une base de test. On entraîne un algorithme et on fait des prédictions et on regarde sur la base de test si les prédictions correspondent aux vérités terrain. On a travaillé en parallèle sur la capacité d'expliquer le modèle parce qu'en fait la difficulté des friches c'est qu'elles ont une nature très diverse, assez complexe à appréhender même à l'œil. Enfin, vous verrez un exemple. Donc on a essayé de donner des indicateurs d'explicabilité, alors sous deux formes. D'abord un niveau de confiance, parce qu'on a donc une forêt d'arbres, donc on peut donner le niveau de confiance qui est le nombre d'arbres qui ont voté pour le résultat. Et aussi on peut exporter les caractéristiques, donc les descripteurs principaux qui ont contribué à la décision de est-ce que c'est une friche ou pas une friche. Et typiquement, là on le voit sur le premier exemple, enfin, c'est peut-être un peu petit, mais la première parcelle qui est, d'ailleurs elle est en rouge parce qu'elle est mal détectée, mais c'est parce qu'elle croisait l'OCSGE. En fait. Les tests qui ont été menés d'abord, d'ailleurs dans le cadre de cette collaboration avec la DDT 82, ont été faits sur 6 communes qui ont été... enfin, il y a eu un relevé terrain qui a été fait avec Vigifriche. Donc on avait un jeu il faut reconnaître qu'on a un jeu de données d'apprentissage quand même très réduit, avec peu d'éléments de friche à détecter. Voilà, on a des performances aujourd'hui qui sont clairement insuffisantes, hein, une précision de 30%, un rappel de 61%, sur des jeux de données qui sont petits. Enfin, voilà, la confiance dans vraiment la prédiction de l'algorithme est assez mesurée. Malgré tout, quand on regarde à l'œil en fait, les résultats qu'on obtenait sur certaines friches qui étaient en fausse détection, en fait, quand on va voir sur le terrain, après, on se rend compte que la base de vérité terrain est à améliorer. Enfin, voilà. Donc, il y a un processus itératif qui a été enclenché et qui fait l'objet aussi de ce projet Scofriche agricole. Donc, malgré tout, on identifie certaines améliorations méthodologiques qui peuvent être réalisées, notamment en utilisant de l'imagerie satellite haute résolution pour notamment extraire des textures. On pense que les textures ont une importance, hein, une lande arbustive qui se développe, c'est pas une culture exploitée. Donc, pour ça, on va essayer d'utiliser Spot 6.7 grâce à sa couverture nationale annuelle qu'on a dans le cadre de Dynamis. On envisage aussi d'utiliser Pléiade en attendant les données Co3D qui vont nous permettre d'avoir une revisite aussi très régulière du territoire. On regarde l'apport de données radar Sentinel-1, peut-être pour des questions de perte de cohérence qui correspondent qui interviennent dans la détection des récoltes, par exemple. Et puis, avec la SAFER, on travaille sur la consolidation des sources de données géographiques à utiliser pour être cohérent, notamment avec ce qui se fait dans Vigifriche. Voilà. Et le travail aussi qui est très important, c'est d'étendre la couverture et la variété des friches agricoles recensées dans les vérités terrain pour permettre en fait d'avoir une plus grande base d'apprentissage plus robuste aux très nombreux cas qui peuvent se présenter à la fois liés à l'origine de la friche, est-ce que c'était une vigne, de l'arboriculture, etc. Et aussi au stade de développement qu'on peut trouver, et j'ai oublié de le mettre, hein, aussi à la zone écoclimatique dans laquelle elle se trouve. Voilà. L'objectif donc, de cet inventaire à l'échelle régionale, c'est d'améliorer ses capacités de reconnaissance grâce à une augmentation du nombre de données d'entraînement qui font défaut et aussi d'arriver à avoir de la donnée sur tous les territoires d'Occitanie, en fait, et pour prendre en compte tout le contexte agronomique et géographique qu'on a dans notre région. Pour ça, on travaille, en fait, on essaye de prendre de la donnée dans chaque région agricole. Donc on a déjà parlé tout à l'heure. Donc dans ce cadre-là, la SAFER en fait mobilise, forme et accompagne un maximum d'acteurs qui souhaitent participer à ce projet, faire des relevés des friches tout en étant accompagnés sur l'outil et sur les offres de friches. Donc pour finir, toutes ces données, tout cet inventaire des friches, une fois qu'il sera produit, une fois que la méthode Wasabi sera fiabilisée et que l'inventaire sera produit, on pourra
Donc en fait, consulter cette donnée dans un outil qui s'appelle PGFisher.E et qui aura pour but d'accompagner les territoires pour leur projet de requalification de friches. Donc des projets de revitalisation territoriale et de souveraineté alimentaire, de préservation de la biodiversité, de gestion des risques et de lutte contre le changement climatique. Donc on pourra croiser cet inventaire avec différentes sources de données. Typiquement, ça sera des zonages agricoles, des zonages environnementaux, l'accès à l'eau, les sols. Voilà. Je suis pas exhaustif parce qu'on est en train, donc en ce moment même, d'analyser les besoins et de définir le modèle économique de l'application. Donc là, on ne peut pas encore vous en dire plus là-dessus, mais on vise l'opérationnalité de l'application à la fin du projet SCO, début 2024. Voilà, donc vous avez des contacts dans la présentation. Et voilà, on va terminer. Merci beaucoup.